On reprend Bezrat Hashem, on a dit Shar Shilishi, on était dans le 11, dans le 8, et on voyait, et on regardait la deuxième chose. Et on regardait la deuxième partie de ce passage du Tikkun HaZohar. Je reprends là où on avait dit la dernière fois. On va relire le texte du Zohar. Le Zohar, il avait dit qu'il fallait qu'on prenne les versets. Et il y avait ce fameux verset qui était Yirat Hashem Reshit Da'at. La crainte de Hashem, c'est le commencement de la connaissance. Le Rama qui dit que du texte du Zohar qu'on va lire et qu'on va reprendre maintenant, il faut lire le verset différemment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il ne faut pas dire que la crainte, c'est le début de la connaissance, mais que Yirat Hashem, la crainte de Hashem, son commencement, c'est le Da'at. Da'at, c'est le début de la crainte. À tel point, et on avait vu ça, à tel point qu'il y avait marqué En bor yerechet. Pas shoot finalement. Quelqu'un qui est idiot, il ne peut pas craindre. Donc, le da'at, c'est la première chose. Le da'at, c'est une connaissance des choses qui amène à la crainte. Il va ramener une Gemara plus tard, que la Gemara, elle dit que Kol mishen bo da'at asur lerachem alav. Tout celui qui n'a pas de da'at, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Ça sert à rien. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir pitié de lui parce qu'il n'a rien qui permet d'unifier ce qu'il a à l'intérieur. Alors, on va relire ce passage du Zohar et ça va être ça qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, doucement. Et ce passage du Zohar, il va nous ramener tous les versets. Alors, de quoi on parle? On parle de Bereshit, évidemment. Bereshit, d'accord, Bereshit, donc c'est Bet et Reshit. D'accord? Bereshit, c'est Bet et Reshit. Ça veut dire que c'est Bet, la lettre Bet, qui signifie deux, et un Reshit. Alors, on revient. Bereshit. Bet. Bereshit, ça veut dire Bet. Bet, c'est quoi? C'est-à-dire que le monde, il commence par deux principes qui sont Bet Trin, qui sont Chochma et Bina. Et il y a un troisième degré qui s'appelle Reshit. En gros, c'est facile. C'est que dans le Tikkun HaZohar, on analyse les différentes manières de comprendre Bereshit. Alors, une des manières, c'est de dire, il y a Bet et Reshit. Bet, c'est un principe de deux. C'est quoi deux? C'est Chochma et Bina. Ça, Chochma et Bina, on connaît, d'accord? La Chochma, c'est ce qu'on reçoit. Et la Bina, c'est comment on analyse ce qu'on reçoit. Quelqu'un, la Chochma, c'est quelque chose que je reçois, c'est ce qui vient à l'idée, quelque chose qui vient. Et la Bina, c'est le principe par lequel je vais analyser, distinguer, couper, faire des recoupements, etc. Mevin davar, meton davar, ça veut dire que je vais comprendre une chose à partir d'une autre chose. C'est le principe, on va dire, analytique, si on peut dire comme ça. Et maintenant, il y a un troisième degré qui s'appelle le Reshit. Et c'est quoi ce troisième degré qui s'appelle le Reshit? Tlita, c'est Yirat Hashem Reshit Da'at, c'est-à-dire c'est qu'il y a Yirat, notre verset, Yirat Hashem, la crainte de Hashem, Reshit, son commencement, c'est le Da'at. Donc Bereshit, c'est quoi? C'est Chochma Bina Da'at. Bet Chochma Bina et Reshit Da'at. C'est comme ça qu'on a compris le verset. Ou Be'ai Da'at Itmar, et à propos de ce Da'at, il a été dit, Ve'adam Yada et Travaishto. Rappelez-vous, c'est ce fameux verset que Adam, il a connu Ève, sa femme. Delet zivuga et la bedat, parce qu'il ne peut pas y avoir d'union que par date. Donc date, c'est un principe unificateur. Autrement dit, quand on a bet reshit, on a chorma bina et un degré premier, reshit, qui va permettre d'unifier ces deux degrés qui lui s'appelle date. Deiu amuda de emsaïta, et qui est la colonne du centre. C'est comme ça qu'on avait compris que ce date, c'était un principe central. Maintenant, cette colonne du centre, normalement, quand on dit amuda de emsaïta, la colonne du centre, on fait allusion à Tiferet. Ou kema deiu amuda de emsaïta. Et de même qu'il est amuda de emsaïta, alors ici c'est marqué de amsiuta, mais normalement ça serait de emsaïta. Et de même qu'il est la colonne du centre, c'est-à-dire Tiferet, Yichud de Abba Veima, c'est lui qui va permettre l'unification du père et de la mère, de Abba et de Ima, c'est-à-dire de Chochma et de Bina. Achid et Tata, aussi en bas, Sadik, la notion du juste,
Yichud de Amuda d'Emsaïta, c'est l'union de la colonne du centre ou Shrinta Tata et de la Shrinta et de la Shrina inférieure. J'explique. De même qu'il y a un principe qui permet d'unifier en haut, qui s'appelle Dat, et qui va unifier entre Chorma et Bina, il y a un principe en bas qui va permettre aussi d'unifier entre la colonne centrale qui est Tiferet et la Shrina inférieure qui s'appelle Malchut. C'est ce qu'on va appeler Da'at Elion et Da'at Tarton. C'est ce qu'on va appeler le Da'at supérieur et le Da'at inférieur. Autrement dit, comme s'il y avait deux éléments unificateurs à 2 degrés. Alors, vous allez me dire, mais Tiferet aussi, c'est un principe qui unifie. Oui, c'est un principe qui unifie, mais il a besoin, lui, d'un féminin. Tiferet, il a besoin de Malchut. Et qu'est-ce qui va permettre d'unifier Tiferet et Malchut? Normalement, c'est Yesod. Simplement, ce principe de Yesod qui unifie Tiferet et Malchut, il s'appelle Dat. Donc ça serait comme une espèce de point secret. C'est pour ça que le Ramak il pense que ce n'est pas une sphira. C'est un point qui agit de l'intérieur des choses. Il est caché derrière. Alors quand on a eu le verset vers Adam, on va revenir assez doucement. Mais quand on a dit du verset, on a dit que Adam, il a connu vers Adam, Yada et Chava Ishto, que Adam, il a connu Chava, sa femme. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs manières de dire. Soit on avait dit que Adam, avant qu'on lui enlève la côte, il était Chorma. Et une fois qu'on lui a enlevé la côte, il devient Tiferet. D'accord? Et elle est soit Malchut, soit Bina, puisqu'on l'a construite. Donc quand on a dit que Adam, il a connu sa femme, ça veut dire qu'il y a eu un élément qui a permis de les unifier. C'est pas qu'il a eu connaissance du fait qu'il s'est uni avec elle. Le Ramak, il dit ça c'est un mauvais pshat. Ça ne veut pas dire qu'il a su qu'il s'était uni avec elle, comme s'il avait connaissance de quelque chose qu'il avait fait. Non, c'est ce principe. Adam, Yada, travail, c'est le principe qu'il y a quelque chose qui va unir les deux. On reprend. Alors, et donc de même aussi en bas le tzadik, c'est l'unification de la colonne du centre et de la shrina inférieure. Pourquoi la shrina inférieure? Parce qu'il y a une shrina inférieure et une shrina supérieure. La shrina inférieure, c'est Malchut, et la shrina supérieure, c'est Bina. Ou Gouf ou Brit, et ça correspond aussi au fait que Yesod, c'est le prolongement de Tiferet, de la même manière que le Brit, c'est le prolongement du corps. Donc que Grouf et que le Gouf et le Brit, c'est une même chose. De la même manière que dans la Torah, on verra que El Toldot Yaakov Yosef, que le prolongement de Yosef, c'est Yaakov. Aleyu Itmar, et c'est à propos de ça qu'il est dit, qui El Deot Hashem, que El, Deot au pluriel, Hashem. Alors, on va voir ce verset parce qu'il est expliqué dans la Gemara. On a dit que Da'at, c'est quelque chose de particulier parce qu'il est entouré de 2 noms divins. Il y a El et Yud Kevavke. Le Zohar, il va remarquer ici que c'est au pluriel. C'est là qu'on va apprendre qu'il y a 2 Da'at. De'ot, c'est au pluriel, d'accord? Da'at, De'ot, d'accord? Bien qu'on peut dire aussi une De'a. Il y a une De'a, De'ot, et il y a Da'at, De'ot. Ça, c'est une question de grammaire subsidiaire. Qui El De'ot Hashem. Et maintenant, Tarvayou, et donc du coup on en a 2, et c'est Tarvayou, on va permuter les lettres de Deot, et ça va faire Edout. Edout, c'est quoi? C'est un témoignage. Des lettres, Edout, Pachot, Bitarvayou, parce qu'il n'y a pas de témoignage, moins que 2. Ve'aïou, Ben, Abba, Ve'ima, et là il se trouve, alors il y a 2 versions, c'est ça nos difficultés, soit il se trouve être entre Abba et Ima, ou soit il se trouve être le fils de Abba Veima. Ça dépend si le Ben il a un Yud ou s'il n'a pas de Yud. Soit on dit Bein, soit on dit Ben. D'accord? Très bien. On avait déjà commencé à expliquer ce texte. Le Ramak il avait dit que si c'était comme ça, notre verset qui disait Yerat Hashem Reshit Da'at, il voulait pas dire il voulait dire que le commencement de la crainte était le Da'at. Sinon le verset ne marchait pas. Si c'était simplement pour nous apprendre quelque chose sur la crainte, on ne voyait pas comment on avait Bet, Chochma et Bina. On a dit Bet, Réchit. Il y a Bet et Réchit.
Bet, c'est Chochma et Bina, et Reshit. Alors, c'est quoi ce Reshit? Ce Reshit, c'est ce Da'at. Alors, ça veut dire Reshit Da'at, Yirat Hashem. Yirat Hashem, la crainte de Hashem, Reshit, elle a un commencement qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le Da'at. Et donc, quelque part, ça serait un degré supérieur. Et la preuve, c'est qu'on avait dit que de toutes les manières, c'était bien la connaissance qui déterminait la crainte et pas l'inverse. La preuve, c'est que c'est marqué, par exemple, dans les Pirkei Avot, En Bor Yirechet. Un imbécile, il peut pas avoir de crainte. Donc, si on dit que c'est simplement craint d'abord et après commence à réfléchir, ça veut rien dire. Ça s'appelle même pas de la crainte, ils ont. Rappelez, ça s'appelle de la peur. Ça s'appelle le type, tu le frappes. C'est même pas un sentiment, c'est un réflexe. Tu vois, c'est un réflexe instinctif. Je sais même pas si ça s'appellerait de la peur, de la crainte, je sais pas, il faudrait trouver ça. Alors, on revient là-dessus. Alors, très bien. Alors maintenant, Ukshalo, Shenema, Yada'at Sheuti Feret. Alors, maintenant, notre problème, c'est qu'on a identifié ce da'at au principe unifiant de Tiferet. Alors, il dit le Zohar, il a une question. Shenemar, qui a da'at sheu tiferet? Parce que ce da'at qui est tiferet, les filles émettent. D'après la vérité, effectivement, da'at et tiferet, ce sont deux principes qui sont liés l'un à l'autre. Sheaya kodem el bina. Mais s'il est tiferet, il était avant bina. Or, tiferet, il se trouve en bas de bina. Vevi reaya. Et donc, il a apporté une preuve. Et il a voulu prouver la chose, et il a dit, ou be'ai da'at, et il a dit que c'est par ce da'at qu'on a dit que Adam a connu sa femme. Alors voilà, maintenant on va expliquer ce verset. Gvar nidbaer, ki Adam arishon ou chochma. Kemo shinidbaer beshar kerkinuim berech mashemo ou mashem beno. Ça, on verra ça dans Shar Kerkinuim, à propos d'un verset Mashemo, quel est son nom et quel est le nom de son fils, où là-bas il est clair qu'il y a deux degrés dans la création. Il y a un premier degré où il y a Adam qui est créé, enfin, côte à côte, on va dire, côte à côte, en fin de compte, ils sont de dos, avec son féminin. De ce point de vue-là, ça s'appelle Chochma et Bina. Lui, il est Chochma et elle est Bina. Maintenant, vous rappelez-vous l'histoire, on l'a vu longuement, effectivement, on va enlever une côte, et en enlevant une côte, ça va se séparer, on va construire, on va construire à partir de cette côte un féminin, et ce féminin, il va maintenant se retrouver face à Adam, mais c'est plus le même Adam. Ce deuxième Adam, il est Tiferet. Et elle, maintenant, elle est Malchut. D'accord. Alors, il dit, c'est clair là-bas, qu'en tout cas, quand on parle dans la Torah de Adam, de façon générale, on parle de Adam, c'est lié à Chorma. D'accord? Vechava, bimkom bina. Et Chava, aussi, elle est liée à Bina. La preuve, c'est que d'où on va tirer son nom, c'est qu'on dira qu'elle s'appelle Chava parce qu'elle est Em Kol Chai, elle est la mère de tout vivant. Em, c'est Bina. Em, c'est la mère. Donc Adam, il est Chorma, et Chava, elle est Bina. Donc ce sont les deux grands principes généraux. Et on vient de dire, Ve'ama, qui be'ai da'at itmar, qu'à propos de ce da'at, il a été dit, Ve'adam yada, que Adam, il a connu. Alors ça veut dire quoi? Qui yada? Milachon da'at. Donc on est bien clair qu'ici, qu'on parle bien de da'at. Delet zivuga, et la bedat. Parce qu'il ne peut y avoir d'union que par le date. C'est intéressant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ne serait-ce que de conscience ou de connaissance de l'union, c'est pas une union. C'est intéressant ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'union. Alors, chez l'Onomar, pour ne pas qu'on fasse cette erreur, qui est de dire, chez Pirouche, Ve'adam Yada, que quand on dit que Adam il a connu, Pirouche Yediot Zivug, c'est-à-dire qu'il a su qu'ils étaient accouplés à elle. Aval à Zivugazé. Mais il dit, c'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit que cette union, Lo Aya Aliédé Emsaï, cette union, elle s'est pas faite
Alors, chez Pirouche, Adam Yada, Pirouche idiot, Zivoug. Aval Zivoug, Azé, Loaya, Alidem, Saï. Ce Zivoug-là, hein, il ne s'est pas fait par un intermédiaire. C'était pas une union normale. Normalement, une union normale, elle va se faire par quelque chose qui va permettre que deux éléments opposés vont s'unir. Là, C'est ça qu'il ne faut pas dire. En fin de compte, c'est aussi un saïd. ולזה אמר דלת זיווג אלא בדעת. פירוש כי אחר שלשון דעת הוא לשון זיווג, puisque maintenant on comprend que quand on dit da'at, c'est un zivug. אם כן, הזיווג יוכר היותו על ידי אמצעי. Donc du coup, tu es obligé de dire que ce zivug, il s'est fait par un intermédiaire. De la même manière que pour un homme et une femme normale, il faut le brit. כי כמו הברית המייחד אדם ואשתו. ואחר שאין הזיווג אלא בדעת, et puisque maintenant il n'y a de zivug que par le da'at, donc du coup ce zivug-là, il est chokhma et bina. Voilà comment il résonne. Si c'était un zivug normal, ce qui aurait été l'intermédiaire entre les deux, ça aurait été le brit. C'est simple, pour unir deux choses, il faut par exemple faire une alliance. C'est ça l'idée du brit. Il y a quelque chose qui va unir deux personnes. Alors on fait une alliance. Cette alliance est un élément qui va être, équivalent, qui aura deux côtés équivalents, qui va permettre que ces deux personnes se réunissent. On fait une alliance. Très bien. Ça, c'est quand on fait une alliance normale. D'accord ? Un homme et une femme, Tiferet et Malchut, il faut qu'il y ait quelque chose qui provienne de l'homme et de la femme aussi, qui va permettre qu'ils s'unissent. Sinon, il n'y a pas de point de contact. Il faut qu'il y ait un point de contact entre les deux pour que deux choses s'unissent. Il n'y en a pas. Alors il dit, maintenant, cette union de Adam et Ève, elle ne s'est pas faite par le brit, elle s'est faite par un degré qui s'appelle le da'at. Donc, nafka mina, que Adam et Ève ici, c'est chokhma et bina. ואחר שאין הזיווג אלא בדעת, נמצא שזיווג החוכמה והבינה הוא על ידי התפארת הנקרא דעת. Et ça s'appelle תפארת qui s'appelle דעת. ומפני שלא נטעה לומר, et pour qu'on ne puisse pas se tromper et dire, ולומר שאמת שהזיווג והייחוד על ידי התפארת, qu'on dise que l'unification et l'union se fait par תפארת, וסוד הדעת et le mystère du דעת, עם כל זה, מי יכינו לומר שהדעת למעלה מהבינה? Alors maintenant, qu'est-ce qui peut maintenant nous obliger à dire que ce דעת, il se trouve plus haut que בינה? שזה היה נקודת המרכז שעליה תסובב גלגל המאמר הזה מראשו עד סופו, et qui constitue le point central autour duquel tourne tout ce passage du Zohar du début jusqu'à la fin. En fin de compte, ce date, on ne sait pas où il est. Ça se trouve, il est encore plus haut qu'eux. C'est ça qu'elle va dire la Gemara. La Gemara va dire que ça veut dire quoi? Qu'El Deot Hashem. Il dit comment? C'est-à-dire que Deot, il se retrouve entre deux noms divins. Donc c'est à la fois un principe unificateur et à la fois un principe qui est plus haut que les choses. La preuve, c'est que quand on va enlever Keter dans les 10 sphirotes, on mettra date. Mais date, tu le mets où maintenant? Tu le mets en place de Keter ou tu le mets entre Rochma et Bina? Pas facile. En gros, c'est une connaissance qui permet d'équilibrer tout. C'est une espèce de connecteur mobile. Et on dirait que... Ça, c'est la manière dont il va se déplacer. Mais la manière dont il agit, ce qu'on appelle da'at, c'est quelque chose qui... Comme il a dit le Zohar. Ça veut dire que c'est lui qui permet de remplir, c'est un distributeur. C'est un distributeur des choses. Quand on dit que Kol Mishen Bodat Asur Lerachem Alav, ça veut pas dire. Ça veut dire que tout celui qui n'a pas, c'est quelqu'un qui n'a pas une possibilité de distribuer les choses. C'est pas facile, hein, vous allez voir. C'est pas facile du tout. Alors, maintenant, d'après le texte, le Ramak, maintenant, il va se raccrocher à ce qui est marqué dans le texte. Velazé Amar. Ou Kemo de Amuda de Emsaïta.
Et on a dit de même que Amouda de Msaïta, lui, en bas, il est unificateur. Vous savez, les dagdek. Alors il dit, il faut faire attention. Qu'il est fi, peshutan cheladvarim, mashmak, shekavanato lilmon, meatiferet, la yesod. Alors il dit, d'après les choses, c'est clair qu'on comprend qu'il faut apprendre de tiferet à yesod. Pourquoi? On reprend qu'est-ce qui a marqué. Ou kema, ou kemo. De ou Amouda de Msaïta, et de la même manière qu'il est Amouda de Msaïta, qu'il est une colonne centrale, Yichud, l'unification de Abba Veima, Achiletata, aussi il est en bas, le Tzadik, le juste, qui est Yichud de Amouda de Msaïta ou Shrinta, qui est l'unification de la colonne du centre et de la Shrina. C'est pareil le Tzadik, c'est quoi le Tzadik? Le Tzadik, c'est celui qui est capable de faire l'union entre le principe divin et ce qui se passe dans le monde. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Yesod. Ça dit, c'est quoi un juste? Le juste, c'est quelque chose qui est capable de connecter entre ce qui se passe dans le monde et Dieu. C'est le trait d'union. Mais c'est le trait d'union, mais il l'unit. C'est-à-dire, en faisant le trait d'union, il va générer une nouvelle réalité. C'est pas que j'ai pris deux fils et je les ai branchés. Si j'ai pris deux fils et je les ai branchés, moi je sors et les fils entre eux, ils se connectent. Maintenant, moi je prends deux fils et grâce à cet élément qui est au milieu, ces deux fils maintenant, ils vont créer quelque chose de plus. C'est tout le principe des éléments qui unifient. Un élément qui unifie, il n'est pas neutre. Il amène quelque chose en plus. Oui, il est actif. C'est pas simplement, c'est pas simplement, voilà, il y avait un point B, alors je les ai pris et je les ai mis côte à côte et maintenant je dis débrouillez-vous. Et effectivement, tu sais quoi, ça fonctionne. Il y a une connexion qui se fait. Non, c'est que j'ai généré une connexion et en générant cette connexion, j'ai un flux à la fois des deux côtés. En fin de compte, je vais transformer les deux côtés. Je transforme les deux. Pas facile du tout. Alors il dit, maintenant on a l'impression du Zohar que lui, il veut nous apprendre de Tiferet vers Yesod. Mais il dit, ça c'est l'inverse. Pourquoi? Yesod noda basharim peulato binyan azivug. Il dit, parce que de toutes les manières, tout le monde sait que noda basharim, c'est connu dans les portes de la vie, c'est-à-dire c'est de notoriété publique, que c'est le Yesod qui permet le zivug. Omnam Tiferet nitradesh et nous ça simplement ici on veut nous apprendre quelque chose sur Tiferet. Et alors comment? Ve'each ilman mefurash minasatum ou melamed mimitlamed. Et comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de clair, de quelque chose qui est caché? Et comment est-ce qu'on peut apprendre une cause d'une conséquence? Et là, vadaï. Kavanato leachliach qui a Tiferet le ma'ala me'abina. Que donc, il y a une particularité dans Tiferet qui fait qu'il se retrouve plus haut que Bina. Ve'amar, kemo shematzinu. Et c'est pour ça qu'on a dit, de la même manière qu'on a trouvé que Yichud, qu'il y a une unification par Tiferet, alors aussi on a une unification par Yesod. De la même manière qu'il y a une unification par Tiferet qui se fait en haut, mais Tiferet s'appelle Da'at, il y a une unification qui se fait aussi en bas, et ça s'appelle Yesod. Ou kemo Yesod et Mala Mea Malchut. Et de la même manière que Yesod, il est plus haut que Malchut, qui est le féminin, Amit Yachedet, qui va s'unir avec Tiferet, qui est le Zachar, Aliado, et ben lui, il se tient, Ve Uomed ben Chenehem, et lui, il se tient entre les deux. Ken Bechar Nidun Elainyan Tiferet Vadaï ou Sheule Mala Meabina. Et donc, de même, de ça, on va pouvoir, par analogie, comprendre qu'il y a un élément de Tiferet qui est plus haut que la Bina. Les Mala Meabina. Bina ou Ben Chorma, et qui est entre Bina et Chorma. Autrement dit, ça voudrait dire que ce degré de date, il est plus haut. Ah, c'est très simple. Je vous explique comment ça marche. Voilà comment on y voit les choses. Vous voyez les sphirotes? Vous avez Tiferet, Yesod et Malchut. D'accord? Très bien. Normalement, ça n'aurait pas dû être comme ça. S'il n'y avait pas eu l'histoire du soleil et de la lune, normalement, l'histoire du soleil et de la lune, que la lune, le quitrou de la lune, normalement, on aurait dû avoir le masculin et le féminin. Tiferet et Malchut. Le soleil face à la lune. Et Yesod aurait été entre les deux et en bas.
D'ailleurs, de par son nom, Yisod, c'est le fondement, ça serait lui qui devrait être la dernière séphira, c'est le socle. D'accord. Maintenant, comme c'est pas comme ça, pour le moment, donc on a le fait que le masculin il soit en haut et le féminin il est en bas. Et il faut que ça puisse monter. Il faut que ça puisse se mettre au même niveau. Et Yesod est entre les deux. Yesod il est entre les deux et quand il va y avoir une union, alors ça remonte et Yesod se place en bas, mais il est toujours au centre. Alors il dit, c'est ça que le Zohar veut nous dire. De la même manière que Yesod, il se trouve au-dessus de Malchut, mais quand il provoque l'union, il fait que Malchut se retrouve face à Tiferet et lui, il est entre eux. Alors de la même manière, Da'at, il se retrouve au-dessus de Bina. Autrement dit, c'est comme s'il y aurait Chorma, Bina, Da'at. Mais pourquoi il a fait Tiferet dans ce contexte-là? Parce que c'est le Zohar qui n'est pas clair d'après lui. Parce que le Zohar, il appelle Da'at Amouda d'Emsaïta. Or, Amouda d'Emsaïta, c'est sûr que c'est Tiferet. Et on avait vu plus haut que quand il avait dit que Da'at Dayu Raza des Shit Citrin. Que Da'at, c'est le mystère des 6 directions. C'est ce qu'il va appeler une Metsiout, un élément de Tiferet. On va voir ça plus tard. Je vous répète, Rabbi Chaim Vital, dans Shar Mar Pesiota chez Abraham Avinu, il dit, lui il résume très clair, il dit il y a 2 configurations. Il y a une configuration avec Keter, une configuration avec Da'at. Et quand c'est Da'at joue le rôle de Keter. C'est-à-dire c'est un principe unifiant qui permet d'unifier toutes les choses. C'est ça avoir... Mais que ça veut dire quoi, avoir du Da'at? Avoir du Da'at, c'est avoir un principe qui va permettre d'équilibrer les choses en haut. C'est comme dans l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un il peut avoir des pensées à droite et à gauche, mais s'il n'y a pas quelque chose qui va unifier les pensées, qui va les mettre en ordre, ça s'appelle qu'il n'a pas de Da'at. Le type il est tordu. Vezé chez Amar. Et c'est pour ça qu'on a dit Kemodei ou Amouda de Msaïta. De même qu'il est la colonne du centre, Yehuda de Abba Veima, l'union du père et de la mère, comme on l'a expliqué. Mouchar Pasouk, et ça, on l'a eu du verset qui dit que Adam, il a connu Rava, sa femme. Ken Matsinu, donc de même, on a trouvé qu'il y avait une union par le tzaddik de Tiferet et de Malchut. Et de même que Yesod, il se trouve entre Tiferet et Malchut, et qu'il est au-dessus ou les Maala Mina Malchut, alors de même, donc du coup, il est nécessaire que Da'at, qui est Tiferet, Bemetziuto Anel, il est dit là, de même que Da'at, qui est Tiferet, Bemetziuto Anel, c'est-à-dire dans sa réalité, dans sa substance supérieure, chez où les Maala Mea Bina, qu'il est plus haut que Bina, qu'aider les Yardaim Baala pour pouvoir l'unir avec son époux, qui est la Chorma. Benimsa les fizé, Da'at Reshit la Bina. Et donc d'après ça, Da'at, il est antérieur à la Bina. Et c'est vrai. Parce que ça veut dire quoi? D'abord, il y a la Chorma. La Chorma, c'est ce que tu reçois. Si ce que tu reçois, tu n'es pas capable de le connaître, tu ne pourras pas l'analyser. Donc, en fin de compte, il ne faut pas dire Chabad, c'est faux. Il faut dire Chadab. Chorma Da'at Bina. C'est ce qu'on ressort d'ici. C'est-à-dire que c'est d'abord, il y a une sagesse, cette sagesse, tu la connais, et après, tu peux l'analyser. Mais c'est pas que tu as une sagesse que tu analyses et après tu vas la connaître. C'est d'abord il y a quelque chose que tu reçois. Cette chose que tu reçois, tu vas la connaître, elle va t'imprégner et après tu pourras l'analyser. En fin de compte, si tu analyses quelque chose que tu n'as pas compris, ça sert à rien. Tu vas patiner dans le vide. Tu feras des tours et 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 des tours. C'est ce qui est marqué Mefourash ici. Et donc maintenant, et c'est pour ça que quand on a dit que Tiferet, il était Réchit, c'est-à-dire c'est pas Tiferet, c'est Da'at. Donc le commencement, Réchit Da'at, Yirat Hashem, le commencement de la Yira, c'est une connaissance.
De la même manière, ça s'appelle quoi que tu crains Dieu? Si tu n'as pas conscience du fait qu'il y a un Dieu, tu crains rien, tu as peur. Et de la même manière que tu as peur de Dieu, tu auras peur de n'importe quoi. Et la manière, c'est très simple, tu sais quoi, tu le vois. Et alors? Et quand on a dit que de la même manière que Yesod, c'était lui qui faisait l'union entre Tiferet et la Shrina Tata, et la Shrina inférieure, Leorot al Metsiuta Achaktu, évidemment, quand on dit que la Shrina elle est en dessous de Tiferet, c'est après l'accusation du soleil et de la lune. Chez les Mata Yesod, qui est en bas de Yesod. Chez Achar Aliata, parce qu'une fois qu'elle est remontée, ah, si elle est mala, mais Yesod, alors à ce moment-là, elle va se retrouver au-dessus de Yesod. Et là, Inyan Yehuda, Az Never, mais maintenant, cette unification de Tiferet et Malchut, du masculin et du féminin, qui se fait dans le face-à-face, ça évidemment, c'est expliqué dans la porte de la diminution de la lune. Et donc, revenons maintenant sur notre dernier élément. Ou Goufu Brit Alay ou Itmar qui El Deot Hashem. Le Zohar il dit, et à propos de cette union du corps et de l'alliance, à ce propos-là qu'il a été dit, qui El Deot Hashem. Que elle, c'est-à-dire que, autrement dit, que elle et Hashem, enfin elle, à la limite c'est intraduisible, ça veut dire elle, connaissance au pluriel, Yudke Vavke. Pirouche. On veut maintenant nous prouver la réalité de l'union de Chochma et Bina par Tiferet, mais Tiferet qui est date. Qui nomma chez En Yichudam Klal al Yado. Alors évidemment, de toutes les manières, a priori, ça semble impossible. Pourquoi chez Léolam, chez Natiferet, les Malamabina, comment est-ce qu'on pourrait considérer que Tiferet il se retrouve au-dessus de Bina? C'est pour ça qu'on a dit. Prenons l'exemple maintenant de Goufu Brit, du corps et de l'alliance. Daïnou Tiferet et Yesod, c'est-à-dire Tiferet et Yesod. Vekiven Ikram Beshem Goufu Brit. Et pourquoi est-ce qu'ici on n'a pas dit Tiferet et Yesod, mais on a employé ces termes de Gouf, de corps et de Brit et d'alliance? Les Harod, pour nous dire. Kikemo Sheun Elam ou Mistater Betoch Hagouf, de même que l'alliance, elle est cachée et enfouie dans le cœur, dans le corps, pardon. La reine yeshkoach bagouf, de même il y a une force dans le corps, les yached les maala, qui va permettre d'unir en haut. Mais c'est une force cachée. Comme Kemoshi Piresh Batikunim, chez En Yichud Amiti et la Aliédé à Yesod, parce qu'il n'y a de véritable unification que par le Yesod. Ve'im la avu erva, et si ça ne se fait pas par Yesod, ça s'appelle qu'on a dévoilé une nudité. C'est ça le erva. Et c'est pour ça qu'on a dit que cette union du gouf, que cette relation entre le gouf et le brit, on a dit qu'il y a le deot Hashem. Et donc deot c'est deux. Deaïnu, da'at yesod, ve'da'at tiferet. Il y a un da'at lié à yesod et un da'at lié à tiferet. Ura shepeula tiferet ve'a yesod, shave la yechud. Et donc l'action de tiferet et de yesod, elles sont équivalentes pour le Yichud. Et de même, en ce qui concerne Da'at, Vechen betziruf deot, ou Edut, et de même manière, quand on va permuter le mot deot, on va avoir Edut, Ve'en Edut parot mishtaim. Et pour avoir un témoignage, c'est il faut au minimum 2 témoignages. Ve'lachen be'echar em shnaim, c'est pour ça qu'ils sont 2. Et c'est-à-dire, c'est ça qu'on va appeler Tiferet et Yesod. Conclusion. Ve'achar, et donc maintenant, puisque ce sont 2 témoins unificateurs, donc il y a un degré qui se trouve entre Abba Veima, qui s'appelle Daïnu Da'at Elion, qui s'appelle Da'at Elion. Ce Da'at Elion, il est lié à Tiferet, et il y a un degré en bas qui s'appelle Yesod, qui s'appelle Da'at Tarton, et qui est son unification en bas. De Ivka Loshayar, parce qu'évidemment l'inverse est impossible. Et effectivement, on peut dire qu'il est en bas d'eux. Et Loshayar Lomar Kemoshuchiyar, et ça on ne peut pas le dire. Ben Sheneem Mamash, et il se trouve entre les deux
littéralement. On continue un petit peu ou c'est compliqué? On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.